Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment recréer un CD de Windows XP. Alors tout simplement quand vous allez en magasin, souvent vous achetez un ordinateur, donc il y a bien le système d'exploitation dessus, mais il n'y a pas le CD d'installation. Or le jour où vous êtes obligé de formater et que vous n'avez pas le CD d'installation, vous êtes bloqué. Donc je vais vous montrer comment en créer un facilement. Alors on va aller sur démarrer, poste de travail, C2 points. Je fais un clic droit, nouveau, dossier. On va créer un dossier de travail, donc le dossier installation. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Avant toute chose, je vais revenir sur le navigateur. Vous installez le Microsoft Net Framework 2.0. Donc vous installez ce package. C'est un setup qui fait 23 mégaoctets. Vous l'installez et vous redémarrez votre ordinateur. Voilà, et maintenant on pourra passer à la suite du tuto. Bon, moi je n'ai pas besoin de le faire puisque je l'avais déjà fait précédemment. Donc je reviens sur ces deux points. Maintenant on va essayer donc de copier les dossiers i386 et .NET-FX. On va les copier donc dans le dossier installation. Si par hasard ces deux dossiers ne s'affichaient pas chez vous, allez sur outils, option des dossiers, affichage. Ici vous cliquez sur afficher les fichiers et dossiers cachés, et en même temps vous décochez cette case masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Ça nous servira dans la suite du tuto. Vous appliquez, voilà, on fait OK. Donc normalement donc vous aurez bien ces dossiers i386 et .NET-FX. Donc vous les prenez, vous copiez, clic droit, copier, et vous les collez dans le dossier installation. Alors le dossier 386 est relativement épais, donc on va faire une petite pause, on va le laisser faire. Voilà qui est fait. On a bien copié nos deux dossiers. Maintenant je reviens sur le navigateur, toujours sur le site de Microsoft.com. On va trouver le service pack 2 de Microsoft. Donc vous le téléchargez, il fait à peu près 260 mégaoctets. Vous l'installez par exemple dans mes documents. Alors moi je l'ai installé, j'ai déjà téléchargé. Ce pack donc SP2, on va l'intégrer donc à notre montage par la suite. Voilà où est-ce qu'il est, mon SP2. Voilà, je l'avais précédemment téléchargé. Allez, on continue. On va sur démarrer, rechercher. Et on va rechercher des dossiers ayant pour nom OMBIOS. Donc je vais sur tous les fichiers et tous les dossiers. On va sur option avancée. Vous vérifiez que les trois premières cases soient cachées, donc c'est-à-dire rechercher dans les dossiers système, rechercher dans les fichiers et les dossiers cachés, rechercher dans les sous-dossiers. Donc vérifiez bien que ces trois cases là sont cochées. Ici j'inscris OMBIOS, O-E-M-B-I-O-S, et il va rechercher donc tous les fichiers ayant le nom OMBIOS. Je fais rechercher. Voilà, c'est parti. Donc ça risque d'être un petit peu long ça aussi, donc je fais une petite pause. Alors comme vous pouvez le voir, il a trouvé 4 fichiers ayant donc rapport avec OMBIOS. Ces 4 fichiers, je vais les copier. Je les sélectionne tous, clic droit, copier, et je vais les mettre dans mon dossier installation, dans le dossier i386. Et je les colle.
Voilà. Maintenant, je vais utiliser le logiciel EDA32. EDA32 est un logiciel qui inspecte un petit peu l'ordinateur, donc qui regarde les processus, les cartes mères et autres. Et il permet surtout de nous donner la clé du système d'exploitation. Puisque quand vous installez un système Windows, vous devez donner une clé d'activation du système. Donc là, comme je n'ai pas de CD d'installation et que je veux bien retrouver quand même ma clé, avec EDA c'est possible. Donc moi je l'ai déjà installé, donc on va le démarrer. EDA32. Il est en train d'analyser l'ordinateur. Voilà, donc différentes informations, le résumé. Voilà, vous avez un peu de tout. Ici, si vous cliquez sur le système d'exploitation, si vous cliquez ici, vous aurez votre clé d'activation de XP qui sera affichée. Alors je clique pas dessus parce que sinon vous allez voir ma clé XP. Donc sachez que c'est en cliquant ici que vous aurez la clé qui vous servira. Donc si vous devez réinstaller le système avec le CD qu'on va créer, vous aurez votre clé. Donc on peut quitter EDA. La clé, mettez-la de côté, puis vous la mettrez au feutre sur le CD que l'on créera. Alors, on continue. Démarrer bloc-notes. Ici, on va recopier ce texte. Donc, encadrer autorun. Open égale setup.exe. Icon égale setup.exe. Virgule O, copier, coller. Voilà, ce fichier on va l'enregistrer sous, on va l'appeler autorun.inf. Je l'enregistre, vous pouvez le voir, hein, il est juste là-haut. Maintenant, on crée un deuxième fichier, démarrer, bloc-notes. Ici, ça va être simple, on marque Windows. Et on enregistre. Enregistrer sous. On va l'appeler Win51 IC. Je fais enregistrer. Alors comme vous pouvez le voir ici, il porte l'extension .text. Donc je vais faire un clic droit dessus et je vais le renommer en supprimant l'extension. Je fais entrer. Voilà, voulez-vous vraiment modifier l'extension? On dit oui. Voilà. Donc les deux fichiers nouvellement créés, on va les copier dans le dossier d'installation. C2 points, installation, et je les colle ici. Voilà. Donc maintenant on va utiliser le logiciel Nlit. Alors Nlit va nous permettre de créer une image du système d'exploitation, et cette image sera gravée par la suite sur un CD. Donc je fais démarrer tous les programmes. Je vous mettrai dans la suite du tuto le lien pour télécharger Nlit, qui est gratuit aussi. Donc là, moi je le lance, Nlit. Alors ici la langue c'est le français. Vous cliquez sur suivant.
Ici on va parcourir pour aller chercher notre dossier que l'on a créé, le dossier d'installation. Il est dans poste de travail, ces deux points, le voilà. Cliquez une fois dessus et vous faites OK. Et là vous allez voir que Enlit fait un petit scan et il va nous afficher la version du XP en dessous. Et voilà, langue français, version 5.1. On clique sur suivant, encore suivant. Ici, vous cliquez sur intégrer. Et là, les trois premières cases se sont mises en gris. Et vous cliquez sur ISO bootable. Voilà, vous faites suivant. Alors maintenant, souvenez-vous, on a téléchargé le SP2, le pack SP2 sur le site de Microsoft.com. Moi, je l'ai dans mes documents. Donc, on va l'intégrer à notre montage. On fait sélectionner. Vous voyez, mes documents, il est ici. Je fais ouvrir. Voilà. Et l'intégration commence. Alors ça risque d'être un petit peu long, donc je fais une petite pause. Alors, notre intégration est quasiment finie. Allez, on refait une petite pause, il en reste un petit. Alors voilà, l'installation s'est terminée correctement, je fais OK. Ici, normalement, je devrais avoir la possibilité d'appuyer sur suivant. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà, je fais suivant. Encore une fois. Est-ce que je veux lancer le processus? Eh bien, on va mettre oui. Voilà, la taille finale est de 518,88 mégaoctets. Donc je fais suivant. Ici, mode créer l'image. On laisse tout par défaut. On va cliquer sur créer l'ISO. L'image s'appellera winlight.iso. On va la laisser dans ces deux points. Je fais enregistrer. Et voilà, il est en train donc de créer l'image. Donc ça prend tout de même un peu de temps, donc on va le laisser travailler. L'image a donc été créée. On va le vérifier dans poste de travail. Ces deux points. Et ici l'ISO a correctement été créé. Ces deux points, winlit.iso. Normalement, je devrais bien avoir mon image. La voici. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre votre logiciel de gravure préféré, donc CD Burner ou Nero, et de graver ce fichier image, donc gravé comme une image dans votre logiciel de gravure. Alors si vous voulez, je vais vous faire un test avec Nero. Il faut bien sûr le graver en tant qu'image pour que l'ordinateur
puisse bien démarrer sur le live CD. Voilà, on va faire un make data CD. Ici dans ces deux points, je vais retrouver winlit.iso, je le mets vers la gauche. Donc ici, souhaitez-vous fermer la compilation actuelle et graver l'image à la place? Je réponds oui. Et là j'ai une fenêtre qui s'affiche pour passer directement à la gravure. Quand vous gravez une image pour en faire un CD de démarrage, gravez à petite vitesse. Ne gravez pas à haute vitesse, sinon vous aurez souvent des problèmes de gravure de l'image. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc c'était le tuto créer un CD de Windows XP. Voilà.